Marie Chantrey. Absolument. Sébastien Lecornu, 39 ans, actuel ministre des Armées, est nommé nouveau Premier ministre. Oh, ministre des Armées. Ah ouais, c'est vrai que ça peut être utile, là. Surtout qu'aujourd'hui, il va se passer... Ah, mais c'est pour ça qu'il s'est dépêché. Oui, c'est ça, c'est... Fallait faire vite, 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 là. Vite, Macron, on se dépêche. Vite. Désormais à lui de composer un nouveau gouvernement, vous le rappeliez, 7e Premier ministre depuis les 2 mandats du président de la République, 5e depuis 2022. Charge à lui, je le disais, de composer son gouvernement. Eh ben, peut-être qu'il va pouvoir aider Macron à arrêter de tirer à balles perdues sur les ministres, parce que ceux qui sont tombés depuis le début, là, ça commence à faire un peu beaucoup, hein. Bonne chance. Et bon, bah alors, il nous raconte quoi, à nous les gueux, là? Et qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre, à nous les gueux, pour nous expliquer qui que c'est, là? Nous poulieux, là, qui allons encore râler, là, aujourd'hui, là, comment elle le présente, l'autre, là, ministre des Armées, là. Lui qui avait promis de nommer un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours, c'est chose faite, Sébastien Lecornu a été nommé en remplacement de François Bayrou ce mardi 9 septembre. À 39 ans, ce fidèle d'Emmanuel Macron accède à Matignon. Fils d'un technicien aéronautique et d'une secrétaire médicale, il se passionne pour l'armée et la politique dès l'enfance. Oh, bah c'est trop mignon, ça. Non, mais vraiment, c'est trop mignon. À l'âge de 16 ans, il devient militant à l'UMP et intègre les jeunes de droite de la région de Vernon, comptant parmi les rares ministres maintenus en fonction depuis la réélection d'Emmanuel. Oh, mais c'est un truc de fou, ça. Ah ouais, donc il est de droite, et c'est un des rares qui a tenu... Oh, ça, c'est une coïncidence, mais... Ouais, c'est étrange, hein, étrange. Sébastien Lecornu occupait le poste de ministre des Armées et des Anciens Combattants depuis 2022. Il avait aussi été ministre des Outre-mer pendant 2 ans au cours du premier mandat d'Emmanuel Macron. Rallié à la Macronie et exclu des LR dès 2017, Sébastien Lecornu s'est d'abord fait connaître pour avoir accompagné le chef de l'État lors de l'organisation du grand débat national pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Ah, il s'est fait connaître comme ça, pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Bon, quelle coïncidence, mais c'est fou toutes ces coïncidences quand même. Vous trouvez pas? Non? Je sais pas. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, non, vous trouvez pas? Il est maintenant chargé de consulter les partis en vue de bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois. Le président... Quelque chose à rajouter? Par rapport aux Français ou sur le CV de ce nouveau Premier ministre, peut-être? C'est une dinguerie. Macron, il a élu Premier ministre Lecornu, alors que le gars, il a encore une enquête en cours sur le dos. Donc cette enquête a été ouverte en 2023 pour prise illégale d'intérêt, liée à des expositions photos commandées de 2021-2022 à la société de Jean-Claude Narcy. Donc des montants entre 39 900 et 40 000 euros, juste en dessous du seuil imposant un appel d'offres public. Lecornu a été entendu en audition libre en avril 2025 par la Brigade de répression de la corruption et de la fraude fiscale, en tant qu'ex-président du département de l'Eure, et non en qualité de ministre. L'enquête est toujours en cours. Non mais ça c'est rien, ça, c'est rien du tout. C'est du petit broutilles de la côté. T'as pas remarqué que c'était à la mode en ce moment? C'est la mode. Et si, c'est la mode. Il y a Marine, il y a François Bayrou aussi. Voilà, on avait aussi qui était garde des Sceaux, tout ça. C'est pas grave, c'est un petit détail. Hein, c'est un petit détail. D'ailleurs, je pense que maintenant c'est devenu même un critère, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que c'est un critère pour pouvoir accéder à des postes à responsabilité. Il faut être, mais vraiment impartialement irresponsable. C'est ça qu'il faut, c'est ça. Bah écoutez, moi